Non, mais après, moi, enfin, je suis un peu entre les deux. C'est que moi, je trouve que pour le coup, Greenwood est un joueur que j'aime beaucoup, mais sur le début de saison, on a vu un Greenwood sur le début de saison, les 3 premiers matchs, et sur le reste. Hormis Montpellier, où il fait un très très gros match, mais faudrait pas qu'il devienne. Il l'est pas encore, parce qu'on ne doit pas être définitif, mais qu'il devienne, comme tu l'as dit tout à l'heure, Nico, fort avec les faibles avec les forts. Parce que contre Nice, il n'a pas été bon à la maison. Contre Strasbourg, en deuxième mi-temps, il a quand même 2-3 situations où il doit faire mieux, mais il n'a pas été extraordinaire. Contre Angers, qui est un faible, à la maison et au Vélodrome, il n'a pas été bon du tout. Et là, contre le Paris Saint-Germain, il n'a pas été bon, c'est qu'il a été un poids pour son équipe. C'est-à-dire qu'il s'est embrouillé énormément de fois avec Højbjerg et Rabiot parce qu'il lui reprochait de ne pas bosser et de laisser Murillo en 1 contre 1, voire en 1 contre 2 sur Nuno Mendes et sur Barcola. Et ça, c'est quand même un problème. Parce que même contre Reims, en deuxième mi-temps, rappelez-vous de la deuxième mi-temps, Murillo, il prend la foudre sur son côté et à aucun moment, il vient l'aider. Et moi, je pense que ça peut être un problème parce que si tu fais gagner les matchs, il n'y a pas de souci, il ne défend pas. Par contre, quand tu n'arrives pas à être décisif dans ta partie de terrain, mais que tu n'aides pas ton copain, que ce soit dans l'état d'esprit, dans le leadership, ça peut devenir un problème. Ouais. Surtout avec ce que veut dégager l'Olympique de Marseille cette saison. Ah, mais et ça va être le rôle de De Zerbi aussi. Oui, regarde, il a sanctionné contre Paris. Et c'est pour ça qu'il sort. Moi, je pense que De Zerbi, il n'est pas content de son rôle sans ballon de Greenwood. Je n'ai pas dit le contraire. Et c'est pour ça que, pour moi, le fameux Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, il faudra en faire un peu plus, notamment dans les gros matchs. Et pour l'instant, il y a 2 gros matchs contre Nice et contre Paris à la maison où il n'a pas montré sa supériorité. Là, il y a Monaco qui arrive. Si contre Monaco, la même chose, c'est un joueur, je ne vais pas dire lambda, mais un joueur normal, un joueur qui n'a pas coûté 25 millions d'euros parce qu'on parle beaucoup de Wai, mais lui aussi. Donc, très bien, il peut devenir un joueur qui va mettre 15-20 buts face au deuxième tiers au troisième tiers de la Ligue 1 et peut-être que l'Olympique de Marseille terminera sur le podium. Mais pour une première saison, ce ne sera pas si mal. Mais ce ne sera pas ce qu'on a dit non plus sur le fait qu'il peut être le meilleur joueur de Ligue 1. Sur ça, il y a quand même un delta pour l'instant où il y a des matchs où je ne l'ai pas. Mais il y a des matchs où tu ne l'as pas et surtout il y a une différence entre pouvoir et devoir. Marseille, en le prenant, a pris un risque réputationnel quand même avec son passé. Donc en fait, avec ce risque réputationnel, on attend qu'il performe peut-être encore plus pour les autres, pour justement valider et être indiscutable, se dire bah écoutez, nous on s'est mis en danger en le prenant, mais regardez ce qu'il nous donne toutes les semaines. Et pour l'instant, par rapport au fait qu'il se soit mis en danger, au fait que Longoria s'est dit, parce que moi c'est mon intime conviction qu'il se soit dit, je sais ce qu'il a fait, je sais que on prend un vrai risque en le prenant, mais moi, je pense que ce qu'il va me donne, le risque-bénéfice, ça va être encore encore plus fort que le risque que s'il termine la saison à 15 et 10 en se ratant sur certaines grosses affiches, parce que vous parliez des matchs Strasbourg, Angers et tout, il n'y a pas que lui qui passe à côté. Contre Strasbourg, ils se font laver au milieu de terrain. Il n'y a pas que lui qui coûte 100 millions avec 50%. C'est pas le pire, tu as raison. Contre Strasbourg, c'est pas le pire. Mais je te dis, ce rapport défense-attaque, après, il fait un début de saison, il est à 6 buts. Il marche sur l'eau, il n'y a pas de souci. C'est pas infâme, c'est pas catastrophique. Je dis juste que par rapport à ce qu'on en dit, par rapport à ce qu'on en attend sur ce type de match-là, ça peut. Qu'il soit passé à côté, moi je ne le conteste pas. Et son match contre le PSG n'est pas normal. Et il s'est fait punir. Et puis si t'es pas bon offensivement, au moins aide l'équipe. Bien sûr. Et il aide pas l'équipe. Il donne un ballon de but au Paris Saint-Germain avec une nonchalance. Et il revient pas derrière. Il revient pas derrière. C'est ça la question. Parce que nous on le découvre en réalité. On l'a découvert à United, à Retafe, on l'a à vrai dire assez peu joué. Je crois qu'il fait 8 buts, 6 passes en Liga, 10 buts. Toutes compétitions confondues. Sa meilleure saison, c'est à United 2020-21, déjà, il y a 3 ans. 3 ans et demi, il fait 52 matchs, 12 buts, 6 passes. La question, c'est vertu mentale également. Est-ce que ce mec-là est un gars qui sait se remettre en question, un gars qui sait travailler pour l'équipe, même dans les moments les plus difficiles? Surtout que c'est la première fois qu'il a vraiment un entraîneur qui va le faire progresser. On sait qu'à Man U, il y a une succession d'entraîneurs et que le Man U d'Ed Woodward, c'était peut-être pas l'environnement le plus propice pour la progression. Retafe Labordas, qui est un joueur un entraîneur qui met pas énormément en valeur non plus. C'est un 4-4-2 très très compact, qui met pas forcément énormément en valeur ses offensifs, même si c'était un peu moins vrai dernièrement avec Enes Ounial et Mayoral. Mais là, il a vraiment un entraîneur qui met en valeur les joueurs offensifs. Que ce soit à Sassuolo, avec du Berardi, avec du Lorienté à Brighton, avec du Mitoma, avec du Solimarch, avec du Joe Pedro, c'est un entraîneur qui met en valeur les joueurs offensifs. Et d'ailleurs, Greenwood, quand il arrive à Marseille, il vient aussi
pour De Zerbi. Certainement, bien sûr. Donc il est dans un... Certes, il y a de la pression, mais il est dans un environnement très favorable, avec un public qui adore ce type de joueurs, avec un entraîneur qui adore les mettre en valeur, et avec un championnat qui lui correspond tout de même. Loïc est avec nous, 32-16, supporter marseillais. Salut Loïc. Bonsoir Loïc, bienvenue dans Génération After. Merci, c'est gentil. Salut Loïc. Alors, quelle est ta position pour l'instant concernant Greenwood? Nous, on pose le débat un peu plus loin. A-t-il les épaules même pour être un leader, pour porter l'OM techniquement, mais également dans les vertus, tu vois, du joueur de très haut niveau, quoi. De caractère, un leader de vestiaire de caractère, non. J'en doute. Leader technique, il a des qualités indéniables et incontestables. Hein, quand on voit la manière avec laquelle il tripote le ballon, il a une faculté à mettre des diagonales et des transversales qui sont extrêmement précises. C'est le seul d'ailleurs qui a cette qualité à pouvoir faire ça. À sa décharge, on nous demande beaucoup de défendre parce que notre latéral droit est pas optimal. Après, est-ce qu'il a les capacités et la qualité pour être constant? Ça, par contre, j'en doute. On voit que sur un ballon, une accélération, il peut renverser un match. Mais c'est trop peu. En fait, on n'a pas vu de consistance. On a vu des fulgurances, mais pas de consistance. Non, mais moi, surtout, ce qui me dérange, c'est que c'est normal qu'un joueur ait des creux dans une saison. C'est pas, sinon, t'es pas à Marseille. Enfin, bien sûr. Même s'il a eu des histoires. Même s'il a eu des histoires. Moi, c'est pas ça qui me dérange. C'est que dans certains gros matchs, hormis Strasbourg, où il a essayé de faire switcher la rencontre pour l'Olympique de Marseille en deuxième mi-temps, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a Petrovic qui fait un arrêt monstrueux en début de deuxième, et il peut égaliser pour l'Olympique de Marseille. Mais que quand il a une vraie adversité, quand il y a même des prises à deux pour Marseille, eh ben, il a du mal à changer de braquet, à faire jouer un peu les autres sur le match contre Nice, sur le match contre le Paris Saint-Germain, même si contre le Paris Saint-Germain, il y a tout le monde qui prend l'eau aussi. Mais je veux pas tout effacer de son début de saison. Là, on peut se retrouver dans 3-4 jours et dire que Greenwood, il met doublé contre Nantes et il se régale, comme il l'a fait contre Montpellier, mais qui est 18e de Ligue 1. C'est juste sur les aspirations. Voilà, c'est juste sur les aspirations, gros match. Voilà. Est-ce que c'est ce joueur-là, quoi? C'est surtout ça la question. Moi, je pense que oui. Il a toutes les qualités pour être ce gros joueur-là. Après, nouveau club, nouvelle langue. Est-ce que l'adaptation est réussie ou pas? Je ne sais pas, mais je pense que c'est un paramètre important à prendre en compte. T'as raison Loïc. C'est quoi les gros matchs pour l'OM cette saison? Les gros matchs pour l'OM cette saison, c'est les 2 à Monaco, les 2 contre le PSG, les 2 contre Lyon. Bon, il y en a eu quand même contre Lyon. Il y a les 2 contre Lille aussi. Et les 2 contre Lille, ouais. Bon, voilà. T'as 8 gros matchs dans la saison. Mais ces matchs-là, il faut y aller avec la qualité technique de chaque joueur, la qualité tactique, donc collective, mais surtout avec de l'envie et un gros caractère, un fort caractère. On peut pas faire cette pâle copie là contre le PSG. C'est indigeste. Il donne l'impression parfois Greenwood d'être un peu déconnecté de son équipe. Un peu nonchalant. Ouais, et un peu nonchalant, un peu désinvolture. Loïc, merci d'être venu sur RMC. Merci à vous. Bonne soirée. Tu reviens quand tu veux. Bonne soirée à toi. À très vite. Salut, les gars. Dans Génération After, dans un instant, la vie de David Guzman.